Il fut un temps où le rêve des enfants n'était pas d'aller dans une grande école de magie, non. Il fut un temps où le rêve des enfants était d'être en tête de ces incroyables machines à vapeur. Aujourd'hui, nous allons réaliser par la magie de la vidéo le rêve des grands enfants que nous sommes. Suivez-moi pour un voyage ferroviaire sur les plateaux de la Haute-Loire pour embarquer à bord du Velay Express. Le réseau du Vivarais, d'une longueur d'un peu plus de 200 km de ligne, a connu le même sort que des milliers de kilomètres de voies en France, la désaffection dans les deux sens du terme. En 1968, ferme donc la ligne Dunières-La Voûte-sur-Rhône, qui avait été inaugurée à partir de 1891 au sein de paysages superbes, mais du fait du fort relief exigeant pour les travaux. On retiendra le 8 septembre 1902 une tragédie lors de l'élévation du viaduc du Bonpas. La clé de voûte de l'arche la plus élevée cède, entraînant dans leur mort 9 ouvriers, dont les plus jeunes avaient 18 ans. Depuis, cet ouvrage d'art est surnommé le Pont du Malheur. L'ensemble du réseau du Vivarais comptait pas moins de 57 viaducs dus au relief, dont celui-ci, le magnifique viaduc de Chapignac, qui permet de franchir le ruisseau de Chaudoreille, ça ne s'invente pas. Vous pouvez arpenter la plateforme de l'ancienne voie, déposée, grâce à l'aménagement d'une voie verte. Le tunnel du Bonpas, éclairé par des LED à détection de mouvement. Ou encore le pont de fer de Saint-Martin-de-Valamas, pont-cage typique des réalisations Eiffel de l'époque, il date de 1902, et dont la majesté ne se dément pas, avec sa portée unique de 84 mètres. Il n'est d'ailleurs pas sans vous rappeler le pont du Bourrec du train rouge du pays Qatar. Le choix de la voie métrique a permis une insertion plus simple au sein de ces reliefs accidentés du haut pays du Velay à travers les vallées de l'Eyrieux et de l'Eguenaire. Culminant à 1060 mètres d'altitude, le réseau du Vivarais remporte le prix du chemin de fer à vapeur le plus haut de France. Un premier service de train touristique est proposé dès 1970 et perdurera pendant 15 ans, période durant laquelle il fut tourné le film Les Cracks avec Bourvil, qui a donné son nom au wagon dans lequel il se fait enfermer. Poussez! Tiens, là le crack. Et ton compère, hein? Où il est? Quel compère? Je sais pas de quoi vous parlez. C'est encore vous qui avez manigancé ce coup-là, Non, hein? écoute. Quel coup? Puisque je suis là, avec vous. Raison de plus! C'est mon beau-frère, alors foutez-lui la paix, non? Toi, t'as pas la parole, hein? Rendu. Oh! Mais non! Mais reste tranquille! Mais ouvrez-moi! Par la suite, la création des voies ferrées du Velay fera renaître la ligne sous forme de train touristique en 2002, 100 ans après son inauguration. Mais cela sur une portion circonscrite entre Dunières au nord et Saint-Agrève au sud. Aujourd'hui, même s'il relie toujours la Haute-Loire à l'Ardèche, le Velay Express n'est plus exploité que sur 27 km à partir de Rocoul. Vous traversez de superbes paysages ponctués de sommets et de sapins, au rythme frappé par la locomotive qui a fait ses premiers tours de roue en 1906 sur l'ancien réseau du PO Corrèze. Construite par les ateliers Blanc-Misseron, qui tirent leur nom de la commune où ils sont implantés dans le nord de la France,
Elle est aujourd'hui classée monument historique et bichonnée par les membres de l'association. Pour assurer le trajet, elle transporte pas moins de 3000 litres d'eau. Pendant que le mécano gère l'attraction et le freinage, les deux chauffeurs s'assurent de la quantité de charbon dans le foyer, dont la température peut monter jusqu'à 1200 degrés. Le Velay Express, c'est l'expérience ultime du chemin de fer à vapeur. L'odeur des voitures en bois, la vapeur dans tous ses états, et bien sûr, la cadence musicale du train si caractéristique. Mais vous avez aussi la possibilité d'emprunter l'autorail Billard de 1937 en provenance de l'ancien réseau des Charentes et des Deux-Sèvres, et dont la restauration a demandé pas moins de 5 ans de travail. Les hauts plateaux du Velay offrent un décor fantastique à parcourir en train. Et vous êtes bien entouré. Photographes, cyclistes et vaches. Bien sûr, cet écrin abrite d'autres petites merveilles à découvrir tout autour de la ligne. Au sein de la gare de Rocoul, un musée vous narre l'histoire du réseau, accompagné de ses témoins. Comme beaucoup d'autres trains touristiques, l'investissement passionné de tous les bénévoles est la condition sine qua non pour la sauvegarde de ce patrimoine. Entre la voie, la machine et le temps, le travail est véritablement énorme et leur dévouement inestimable. Le large sourire des petits et des grands en dit long sur la récompense de ce travail.